derniers affrontements à Moscou l'année dernière. Et les deux disputés cette année sur des surfaces en dur ou en terre battue extérieure. Juste récompense de l'avoir en quart de finale ici. Alors on l'avait vu notamment très calme lors du match précédent face à Srebotnik, on dirait même. Oui, peut-être. Et puis peut-être une sérénité actuelle dans son tennis. Game, Schneider. Du moment, elle a confiance, elle joue bien, elle sert bien, elle frappe magnifiquement bien dans la balle. Et puis toujours ce jeu de jambes très difficile à déborder. Elle sait être agressive, elle sait être aussi patiente. Mais Patty a les coups de tennis pour un petit peu... Ce qu'elle n'a encore jamais pu faire malgré deux finales perdues. Une à Roland Garros et une à l'US Open il y a 4 ans. Face à Svetlana Kuznetsova. C'était la seule victoire de l'autre joueuse russe dans un tournoi du Grand Chelem. Ça s'est bien fait. Toujours cette capacité aussi de toucher de balle. Amorti avec son revers. Toujours jouer droit devant. Game, Dementieva. Elle qui est une des meilleures relanceuses du circuit, Elena Dementieva. Que de longs échanges déjà entre les deux joueuses. Non, c'est à côté. Ouais, c'est bien servi. Sera long et Ouh, c'est magnifique. peut-être le petit ami qu'on a vu. Il a l'air content à la fin en tout cas. Oula, drôle de position de la part de Patty Schneider. Ah, elle joue bien Dementieva parce qu'elle avait un petit peu trop anticipé. Ah, ça c'est magnifique. Troisième balle de break pour Dementieva. Et la quatrième balle de break aurait été la bonne pour Elena Dementieva, qui est donc la première à s'emparer du service adverse dans ce quart de finale. 2-1 en faveur de la Russe. C'est à côté. Oh là là, il va vite ce coup droit. Et puis c'est le deuxième depuis le début de la rencontre comme ça.
Ce retour trop long. Dementieva. Break confirmé par Dementieva qui marque les points importants pour l'instant, même si les jeux sont accrochés en 2-7 pour la Dementieva. Puis Dementieva qui commence extrêmement bien aussi dans ce quart de finale au service. Elle est à plus de 85% de première. Aïe aïe aïe. Oh, ça passe, boulet de canon, missile encore de la part de Dementieva. Dementieva. Deuxième break pour la Russe qui est en train de s'envoler déjà. Un sans faute. Elle est un petit peu seule là sur le terrain. On la sent un petit peu perdue, Patti. Allez, il faut venir. Voilà, c'est bien. Ah, mais que voulez-vous faire avec une première comme ça et puis un revers 40-15. qui prend la ligne? Elle pouvait faire dans le passé, lorsqu'elle commettait beaucoup de doubles fautes, elle faisait des premières à 60-70%. Là, c'est du Dementieva. C'est beaucoup plus dur, bien sûr, pour la Suissesse. Et ça, Regarde. ça montre la confiance encore. Un retour volé à nouveau. C'est le deuxième déjà depuis le début du match. Allez, ça va faire du bien à Patti Steller, ce jeu de service remporté. La Suissesse n'est plus menée que 5-2 dans une minute. Ouf, ça fait mal là encore. Oh, et même derrière un retour de cette qualité, elle arrive à mettre en difficulté son adversaire. Et la première balle de 7 à la bonne, convertie par Elena Dementieva. Elle remporte cette manche 6-2 en 33 minutes. Mais c'est enlevé 6-2 par la tête de série numéro 5. Patti Steller entame le deuxième set au service. Effleuré par Dementieva. A priori oui, pas considéré comme un ace. Oui, ça passe. C'est bien, oui, c'est bien d'avoir marqué ce point parce que elle a bien suivi la Suissesse, son action. Important ce début de set pour Schneider, rester au contact et faire la course en tête si possible. Elle vient enfiler encore Dementieva. L'incapacité, vu la qualité du jeu en face d'elle. En tout cas, c'est bien de prendre ce premier jeu. Très bonne statistique au service, notamment pour Dementieva. Avec aucun set perdu, on l'a dit. Oui, ça c'est dedans. Première fois aussi pour Dementieva qu'elle atteint 3 quarts de finale en Grand Chelem dans la même saison. C'est le 9e de sa carrière. Pour Patti Steller, c'est le 7e. Et pour elle, ce sera 2 dans la même saison pour la deuxième fois. Bon, ça reste. Oh là là là, ça lui réussit en plus, les lignes. Oh, Elle continue à avancer, regardez Patti. Oh là, il y a un ace, super jeu de service de la part de Dementieva. C'est le premier ace de cette rencontre. Quelle réussite. Alors je ne sais pas si ça va durer Bertrand, mais pour l'instant elle fait quand même ce qu'elle veut aujourd'hui, Dementieva. Le lob. Ah non, Ouah, la joueuse. Ouais.
Bon, c'était le jeu. Hein, mais... Oui, non, il n'y a rien de méchant là-dessus. 30-15. Qu'est-ce qu'elle est bien touchée encore. Hein. Avec cet effet qui revient vers le filet, il fallait être dessus. Quelle course de Dementieva. Ouais, elle ne joue même pas dessus. Non, non, non. Elle était obligée de prendre ses deux mains, là, Dementieva, pour essayer de remettre cette balle. Ouais, c'est bien, c'est bien, belle réaction de filière de jeu. Là, elle a mis beaucoup de lift, c'est ce coup qui a fait mal à son adversaire. Là, bien accompagné avec les mains. Et hop, juste derrière le filet. Oula. Oh, elle marque le point en plus. Alors là, 40-30. deux derniers points un peu curieux auxquels on a assisté. C'est incroyable ce que fait Dementieva. On a l'impression qu'elle est sur une table de ping-pong. Elle joue sur un demi-court en fait. Juice. Ouais, bien servi. Sauvé. Ouais, tout de suite, elle sait se reprendre. Elle a commis une erreur sur le point précédent. Pas satisfaite. Et là, elle remet tout de suite de l'intensité. Dementieva. Un tout petit peu longue, surtout une bonne anticipation de la part de Dementieva sur cette amorti. Et balle de break numéro 3 pour Dementieva. Elle a couru en gardant les mains bien devant pour pouvoir maîtriser ce dernier coup. Non, non, ça va sortir. Elle en a mis un peu trop. Ah oui, c'est dur de volleyer parce que Patty est venue d'un petit peu trop loin, on ne peut pas lui reprocher. Ouais, et encore un bon service. Au moins 3 joueuses très impressionnantes. Regardez encore ce retour, hein, c'est quasi joué en demi-volée leur sujet. Ouais, il s'en sort bien avec cette volée un peu chanceuse, la Patty Schneider. Elle a manqué un petit peu de percussion dans cette montée. Heureusement, avec tout son talent, elle a su mettre sa main bien devant. Allez, un bon jeu de service pour la Suissesse qui reste au contact. Elle ne concède pas un deuxième break comme au premier set. Ah oui, bon réflexe de la part de Dementieva qui a été surprise par cette balle très courte. Une
charrier. Encore la ligne. Et elle aussi, Patty Schnyder, elle le mérite ce point parce qu'elle prend plus d'initiative. Oui, c'est beaucoup mieux ce que fait Patty Schnyder. C'est la première d'ailleurs, me semble-t-il, pour Patty Schnyder. C'est bien encore avancé dans le terrain, Patty Schnyder. Une nouvelle opportunité de break, pardon, 3 sur 9 pour l'instant. Bel angle trouvé par Patty Schnyder. Ah oui, il est incroyable cet angle, c'est injouable. Il suffit que Dementieva commence à commettre quelques erreurs et Patty soit un petit peu plus opportuniste, comme elle l'est là depuis quelques jeux. Oh, quelle couverture du terrain, parce que là, Patty avait pris sa chance, elle n'a rien à se reprocher. Oh là là, la longueur. Oui, rien à faire dans le replacement. Oh là là, encore cette première. Et tout de suite, elle rentre à l'intérieur du terrain. Elle a dû se réajuster un petit peu. Mais c'est vraiment... Allez, le tout pour le tout. Chip and charge pour Patty Schnyder sur ce dernier point. Voilà. Encore une grosse première. 4 grosses premières dans ce jeu pour Dementieva. Donc c'est vrai qu'elle ne marque pas de points derrière sa deuxième balle, mais elle n'en sert pratiquement pas. Donc, c'était dedans. elle n'a pas bougé Dementieva après ce retour, pensant qu'il allait sortir. Super retour, superbe retour et 2 balles de match pour Dementieva. Malheureusement, ça se terminera sur une ultime faute en coup droit de Patty Schnyder. Une seule balle de match et Dementieva est déjà en demi-finale de cette US Open. Victoire 6-2, 6-3. Il n'y a jamais vraiment eu de suspense dans cette rencontre, tant la Russe a dominé. 1h16 de jeu. Une fois encore, elle était nettement au-dessus de son adversaire, comme à chaque fois depuis le début de ce tournoi. Et elle disputera donc pour la 4e fois de sa carrière les demi-finales ici à l'US Open. La dernière fois, c'était en 2005. Un tournoi qui lui réussit et surtout une joueuse en pleine confiance, Alexia, qui vient d'empocher une 11e victoire consécutive, 16 victoires sur ses 18 derniers matchs. Et Elena Dementieva se pose vraiment en candidate très sérieuse au titre. Oui, elle a fait vraiment une démonstration aujourd'hui. Elle a dominé, elle a été tranquille. On a l'impression que tout allait bien, qu'elle jouait, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu comme à l'entraînement. Et elle a empêché Patty Schnyder d'espérer quoi que ce soit. On ne peut pas dire que Patty n'ait pas essayé, mais c'était vraiment trop fort aujourd'hui face à elle.